Bonjour tout le monde, j'espère que la lumière est pas trop dégueulasse et que le son est pas trop dégueulasse non plus. Je vais essayer de faire ce qu'on peut pour couper la clim parce que Romain est bien gentil de faire cette interview alors qu'il fait approximativement 35 degrés dehors et donc à peu près aussi chaud dans un coffee shop. Donc Romain ici présent est le fondateur de Roche Coffee Shop avec qui je travaille depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Bonjour. Et du coup, je voulais faire cette interview pour voir, pour avoir un retour d'expérience de Romain et voir où est-ce qu'il en est, vu que Romain n'a pas d'expérience dans la restauration au départ, Non. à part un mois ou deux. Voilà. Donc du coup, Romain, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment est-ce que tu en es arrivé au café? Donc qu'est-ce qui s'est passé avant le café? Alors, le 5 avril 1983, ma mère m'a mis au monde. S'il faut repartir du début. Bien sûr, oui. Alors on va juste louper les colliers de pâtes et les dessins de fête des mères. 21 ans Bien. après, je suis devenu journaliste. Très bien. Profession que j'ai exercée pendant presque 15 ans. Ensuite. C'est vieux, dis donc. Hein. Oui. Oui, je ne dirais pas comme ça. Et du coup, grâce à ce métier-là où j'ai pas mal voyagé et à des amis dans le métier qui me faisaient beaucoup bouger dans les coffee shops, j'ai appris à fréquenter les coffee shops. C'est vite devenu les endroits que ce soit aux États-Unis, au Japon ou dans le nord de l'Europe, là où j'allais pour le travail, les endroits où je me posais en fait pour écrire. Et c'est comme ça que j'ai connu le café de spécialité, je pense, il y a 5-6 ans, et au fur et à mesure de fréquenter tout ce milieu, ces produits-là, j'en suis légèrement tombé amoureux. Et c'est l'étape naturelle, c'est-à-dire de fréquenter ces milieux, puis de faire certains de ces cafés-là chez moi, surtout de V60 et Calita, puis découvrir le café April avec qui je travaille aujourd'hui, deuxième coup de foudre, et pas de Patrick Rolf, Quoique. mais de son café, et de là j'ai eu la possibilité de quitter mon travail avec un petit chèque, un gros chèque, que j'ai intégralement mis dans Roche, avec aussi un peu une banque, tout ça, mais bref, je t'ai rencontré, et je me suis formé, et du coup j'ai ouvert Roche le 6 décembre dernier, 6 décembre 2018. Ok, 6 décembre 2018, yes, je me souviens, j'étais là. Oui. Jusqu'à 4h du matin. Oui, le 5 décembre. Le 5 la décembre, carte. après le 6, Magnifique. la Très carte, belle j'ai soirée. rangé Meilleure le soirée. bar, voilà. Meilleure soirée. Alors, une de mes questions, ce serait, alors il y en a plusieurs, hein. La première, ce serait qu'est-ce que t'attendais de cette vie de coffee shop? Tu pensais que le quotidien ce serait quoi, et tu pensais que ce serait quoi les avantages, et peut-être les inconvénients, par rapport à ta vie d'avant, de journaliste? Les choses auxquelles je m'attendais et qui se sont vérifiées, un moins bon salaire, forcément. Peut-être moins d'heures de travail, pardon, moins d'heures de sommeil. Moins d'heures de sommeil, oui. Mais un meilleur sommeil parce que fatigue différente, j'avais plus une fatigue nerveuse qu'une fatigue physique. Là, j'ai complètement inversé les choses, je suis plus sur un métier beaucoup plus physique. J'ai inversé mon ratio temps assis, temps debout. Je m'attendais à perdre du poids et c'est ce qui s'est passé, donc je suis assez content. Le régime, le Voilà. meilleur régime. Le régime travaux plus le régime ouverture. Un retour au rapport avec les gens. En fait, c'est quelque chose que je cherchais pas mal. C'est quelque chose que j'attendais. Parce que bizarrement, le journalisme parle beaucoup aux gens, mais en fait, je parlais de moi. Je faisais des choses de plus en plus abstraites et de moins en moins proches des gens. Donc du coup, j'avais besoin de ce rapprochement aussi. Et c'est ce que j'ai eu. Et oui, des choses, n'ayant jamais travaillé dans la restauration, j'apprends tous les jours, je continue à apprendre, je continue à faire quelques erreurs, mais je les corrige vite. Puis t'es là régulièrement pour me taper sur les doigts, donc ça va. Donc ce que t'attendais, si je fais un résumé, c'est moins de sommeil, plus de fatigue physique, moins de fatigue mentale, plus de travail debout, plutôt qu'assis, plus d'échanges avec les gens. Ouais. Autre chose? Ton rêve, en fait, quand tu t'es dit je vais ouvrir un coffee shop, c'est parce que tu voulais quoi? Ouais, en ouvrant un coffee shop, je voulais déjà plus d'indépendance pour moi. Ok. Ce qui est le cas. Je suis mon propre patron, donc c'est aussi une pierre de coups. Quelque chose où vraiment on met la main à la pâte, parce que j'ai une cuisine qui est ouverte, donc je participe aussi à la cuisine. Le but étant aussi que les gens qui travaillent chez Roche puissent aussi venir derrière le bar, avoir cette expérience-là aussi. Que je sois pas forcément tout seul à apprendre aussi chaque jour, ce qu'on apprend chaque jour dans le café, et aussi à transmettre tout ça, parce que c'était quelque chose
En ayant vraiment les pieds sur terre, désolé pour le langage, mais pété plus haut que mon cul parce que je n'avais que un an de formation, on va dire, dans le café. 1 an et demi plus tard, je sais toujours rien sur le café, au final. Tu peux quand même. Un petit peu, mais Un peu plus qu'un an et demi. un peu plus qu'un an et demi, mais là, par exemple, avec la canicule, j'apprends beaucoup de choses sur le Tu café. m'étonnes. J'apprends beaucoup de choses sur les moulins, sur les machines, moulins, sur, voilà, sur le fait comment que le se café comporte. coule. Voilà, beaucoup plus vite. Non, je m'attendais à beaucoup de fatigue, ce qui s'est vérifié et puis même décuplé. Euh, et, euh, et les choses auxquelles je m'attendais, oui, c'est beaucoup de prise en main moi-même, c'est-à-dire pour tout ce qui est administratif, la compta, Mais ça, c'est parce ce genre que de ça, choses. c'est pas pour ça que t'as ouvert le coffee shop. Non, mais je m'attendais à ce que ce soit difficile, parce que Ok. je ne suis pas du tout comme ça, et c'est encore plus difficile que ce que je pensais. Tu Et, m'étonnes. et voilà, et pourtant c'est des choses qui restent très très importantes, parce que c'est bien d'être focus sur ce qu'on fait dans le shop, mais il y a aussi tous les aléas et tous les alentours, et qui en fait sont extrêmement importants, mais qui peuvent vite sortir de la bulle de concentration. Surtout qu'on n'a pas du tout envie de s'en occuper. Surtout qu'on n'a pas d'autre envie de s'en occuper, et je ne suis pas du tout quelqu'un qui procrastine. Donc, c'est très simple. Ouais, bah, de manière générale, quand on n'est pas fan d'un sujet, on l'évite. Ok, donc plus d'indépendance, plus de contact avec les gens, d'échange, mettre la main à la pâte, Ouais. être un peu touche à tout, et puis du coup, ben, être ton propre patron, mais aussi construire quelque chose en fait. Oui, construire quelque chose, et c'est vraiment quelque chose, Roche, je l'ai imaginé comme quelque chose qui allait se construire jour après jour. Clairement, parce que j'avais pas, ne serait-ce les finances nécessaires pour tout de suite monter une grosse machine avec beaucoup de staff, et de toute façon, même si j'avais eu ça, cette possibilité-là, j'aurais quand même voulu mettre la main à la pâte partout. C'est aussi pour ça que j'ai fait une grande partie des travaux chez Roche. Alors forcément, ça a pris un petit peu plus de temps pour ouvrir, mais c'était une volonté dès le départ. Ça fait aussi partie du processus reconversion, mettre la main à la pâte, éclore, chrysalide, tout ça. On va pas parler de ça là-dedans, ça sera avec les psys. Voilà, le processus d'éclosion même du coffee shop, ça se traduit encore aujourd'hui. C'est que c'est continuellement en construction, continuellement en peaufinage, et ça fait partie du côté bordel organisé qui me ressemble. Je pense que je parle sous ton seau, mais bordel organisé. A priori, oui, c'est ce que j'ai pu observer cette dernière année. Ouais. Mais que ce soit pas quelque chose de crade, c'est un bordel organisé et la plupart du temps. La plupart du temps. Et voilà, ça prend ses marques, ça prend son temps. Ok, alors maintenant, ça fait 6 mois que t'as ouvert. Donc il y avait tes attentes. Ok, t'avais cette vision, tu voulais faire un café pointu parce qu'il me semble que toi t'aimais le café, les cafés un petit peu plus exigeants, les V60, t'aimais aussi le coffee shop pour le café. Donc tu ouvres ce coffee shop, ça fait 6 mois. D'abord, première chose, est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé savoir, que tu ne savais pas, que tu aurais aimé qu'on te le dise avant que tu ouvres ton coffee shop? Ou avant que tu te lances dans l'aventure en fait? En fait, c'est plutôt des choses qu'on m'avait dites avant l'ouverture, des choses dont on m'avait prévenu et qui sont vérifiées, mais en pire de ce que j'avais plutôt. Donc t'avais sous-estimé quoi. J'avais vraiment sous-estimé l'impact de ça. On m'avait dit de pas faire attention aux journées qui se passent mal, puisque de toute façon, généralement, elle est soit précédée, soit suivie d'une journée qui se passe très bien, ce qui est le cas. Mais psychologiquement, c'est encore très dur aujourd'hui, même 6 mois après l'ouverture, de passer outre une journée absolument catastrophique, tout en sachant pertinemment que le lendemain, en fait, à la fin de la journée, c'est ce que je te dis souvent, mais la fin de la journée suivante, je me sens prêt à acheter un yacht en marbre. Vas-y, sur le marbre. Voilà, ouais. mais parce que ça s'est très très bien passé. Donc il y a ce côté-là, ce côté voir beaucoup plus loin que Donc l'aspect psychologique, la charge psychologique en fait. La charge psychologique, ouais. Ça, je m'y attendais, mais pas à ce que je le gère parfois peut-être si mal, surtout au début. Les débuts ont été très compliqués. C'est toujours la peur, quelque chose de très viscéral, sachant que je suis à moitié auvergnat, donc c'est quelque chose, le rapport au commerce est très étrange. Mais il y a eu ça, l'accumulation de fatigue, clairement, qui influe directement sur le premier point dont je viens de parler, puisque c'est capable de gérer psychologiquement les choses avec une charge mentale qui est assez forte. Et puis le stress, le masque, le savoir masquer les choses devant les clients,
le côté poker face, moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et t'avais pas envisagé que ce Que serait j'avais pas Ouais. envisagé. Je suis quelqu'un de plutôt sensible. Et dans la sensibilité, il y a aussi bien le bon côté que le mauvais côté, c'est-à-dire le stress, la peur et, euh, et l'énervement et l'exaspération. Aujourd'hui, ouais, après 6 mois, poker face, ça y est. C'est bon, ça y est, va. t'arrives à... Ouais, Ça va. l'exaspération, tu veux dire par rapport aux clients? Par rapport à pas mal de choses, ça peut être tout bête, mais la charge mentale, je sais pas, des courses au marché qui se sont mal passées, une livraison qui arrive pas et qui met en branle, enfin qui met Ton pas en branle organisation? justement tout Ouais. le reste de la journée et qui pète un peu l'organisation. Ça avait vraiment tendance à me crisper et à me paniquer au départ, alors que c'est des choses que j'avais à gérer au quotidien en tant que journaliste, parce que je gérais des gens, je gérais et là, pour le coup, maintenant, ça y est, voilà, il y a des solutions, il y a une alternative à chaque fois, c'est pas grave. Et pourquoi tu penses que ça te marque, ça t'affectait autant alors que tu dis qu'en tant que journaliste, c'est quelque chose que tu gérais déjà et que tu gérais mieux alors? Parce que je sortais de 15 ans d'expérience, Ouais. et que là, ouais, j'arrive vierge dans le café, vierge dans le commerce, avec un gros syndrome de l'imposteur aussi, donc c'est l'autre partie psychologique, donc la sensation que je vais être jugé sur tout, Surtout dans le monde du café où tout dans le monde du café, Ouais. voilà, où au final voilà, je connais personne, j'ai l'impression d'arriver dans une famille où tout le monde se connaît, et j'arrive pas avec des gros sabots en défonçant la porte, parce que c'est pas du tout mon envie. Moi, j'ai fait les choses de mon côté, et j'ai envie de grandir, et pour ça, après, on y viendra peut-être, mais pour ça, j'ai la sensation que voilà, ça se passe bien, parce que j'ai quand même pas mal de gens du monde du café, même si pour moi le monde du café n'est pas que ce ne sont pas que les baristas ou les torréfacteurs ou les gens qui possèdent des coffee shops, mais c'est aussi pas mal de clients réguliers que j'ai aujourd'hui et qui fréquentent beaucoup de coffee shops et qui n'hésitent pas à me parler de tel ou tel café, qui n'hésitent pas à me dire quand ça leur plaît pas ce que je viens de leur faire, qui très rare. Mais mais voilà, pour moi c'est ça le monde du café, et que petit à petit, on va dire une chose qui me faisait peur avant d'ouvrir, c'était la peur de ne pas avoir d'habitués, qui pour moi était un marqueur très important. Pas forcément de la réussite de Roche, mais que les choses se passaient bien, que ce que je proposais était plutôt bien accueilli, que les gens reviennent. Je pense que je me projetais en tant que client. Quand tu reviens aussi bien pour le produit que pour les gens qui sont derrière. Surtout sur un côté très ouvert, ce que j'ai voulu chez Roche, avec la cuisine et le bar où tout est ouvert. Je pense que le produit comme les gens qui le font, que ce soit pour la nourriture ou pour le café, sont aussi importants l'un que l'autre. Ils se nourrissent mutuellement. Et passer 2 mois, de voir les dizaines de têtes régulières, semaine après semaine, jour après jour, voilà, ça m'a conforté. Et c'est aussi une des choses qui m'ont permis de tenir bon sur les premières semaines, premiers mois, parce que c'est vrai que c'était très difficile. Ok. En termes d'angoisse. Ouais. Donc en fait, ce que tu dis, c'est s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé savoir en amont, c'est que c'est vraiment que le stress et les angoisses et les frustrations allaient être un énorme poids qui allait affecter tout ton quotidien et Ouais, c'est ça, c'est plus la fatigue, parce que la fatigue, enfin, l'absence de fatigue, ou la bonne gestion de la fatigue, Ouais. je pense, te permet d'encaisser absolument tout. Mais donc tu dis que le stress plus la fatigue plus l'appréhension d'être dans un milieu que tu connais pas avec des gens qui sont plutôt exigeants sur le café, etc. a fait que le stress est monté plus fort que si tu avais été reposé et autres et que finalement le fait d'avoir des réguliers t'a permis aussi de souffler un coup. C'est ça, et puis c'est surtout que j'ai ouvert dans un contexte qui est particulièrement difficile, avec beaucoup de retard, beaucoup de conflits entre ma copropriété, parce que je suis dans un monument historique, donc c'est très compliqué. Et ça, pareil, hein, si jamais vous devez vous intégrer dans un monument historique, regardez bien Ouais, tous les documents. réfléchissez à 2 fois. Et puis même réfléchissez à 2 fois, Ouais. parce que même si l'immeuble est très joli, parfois, oui, parfois je me dis que j'aurais peut-être dû chercher un autre local aussi. Et j'aurais fait les choses à l'identique. Enfin, après, le local n'aurait pas été ordonné de la même manière, mais c'est vrai que c'est très compliqué, ça m'a mis beaucoup de retard, et ça a ajouté du stress dès l'ouverture. Et ça, c'était quelque chose auquel je m'attendais pas. Tout le reste, je m'y étais préparé,
Mais même en m'y préparant, je savais que ce serait difficile. Mais cette partie-là de quasiment 3 mois de retard sur l'ouverture m'a mis dedans, clairement. Ouais, donc il n'y avait pas En beaucoup de termes marge, de quoi. gestion de stress. Mais j'ai pas du tout de marge. En termes Donc il n'y avait pas de physiquement et marge de, psychologiquement. mais il n'y c'était avait pas de très marge de prévu et du coup, ça Voilà. a pris ça a foutu un coup sur le reste. Oui. Ok, alors maintenant quand tu regardes Roche, vous pouvez pas voir, mais j'essaierai de mettre des photos. Quand tu regardes Roche, est-ce que tu te dis c'est le coffee shop que je voulais construire? Est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais? On a dessiné une partie des plans Ouais. ensemble. C'était assez proche, hein? Et c'est assez proche, mais je le vois plutôt comme quelque chose. Alors je vais partir dans un truc. Mais je le vois plutôt comme un endroit très organique, donc qui est capable encore de se modifier. Donc tu penses qu'il est encore en train de devenir ce qui va Voilà. vraiment être in fine, quoi. Et puis concrètement, c'est déjà légèrement différent à décembre dernier, je trouve, en termes d'ambiance. C'est sûr, il y a des coussins maintenant. Oui, il y a des coussins. Mis longtemps à arriver, mais ils sont là. Et c'est ce que je voulais toujours, de toute façon, avec ce côté un peu brut. C'est qu'il y a toujours moyen de mettre encore un petit coup de piolet pour en faire quelque chose. Et puis j'ai encore un truc sous le coude qui est la verrière. Ouais. Qui arrivera quand les travaux dans l'immeuble, puisque le monument historique prend du temps. Mais seront faits, donc ça donnera enfin, je pense que ça changera complètement la pièce dans laquelle on se trouve là. C'est sûr. Et ma première pièce cuisine bar café va encore changer légèrement. Donc voilà. Donc ce que tu dis, c'est que c'est proche de ce que tu envisageais et que en tout cas c'est dans la bonne direction. En tout cas, c'est pas à l'opposé de ce que tu avais imaginé ou. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. Donc t'es pas encore arrivé au bout. Au bout Non. de 6 mois, t'es pas encore arrivé là où tu veux que ce soit. Non, et encore une fois, il y a eu. c'est ce qui était prévu dès le départ, c'est que il y a une base et que ça se travaille sur les premières semaines avec l'ambiance, comment on se sentait dedans avec le staff, comment les clients se sentaient dedans, comment mes amis qui pouvaient venir donner leur ressenti et pouvoir bien orienter les choses. Et le fait qu'il y ait eu du retard et le fait que j'ai ouvert extrêmement fatigué, ce genre de choses, tout a pris énormément de temps. Au final, les quelques semaines se sont transformées en 3-4 mois. Et voilà, là on est sur les détails. Et puis de toute façon, il fallait que je focalise mon attention et les finances ailleurs sur les premières semaines. Ailleurs que sur la déco, tu veux dire? Sur la déco. Ce qui est généralement le cas, hein, de toute façon. Mais ouais. Ok, donc t'es plutôt content. En fait. Je suis plutôt content. Ok, cool. Est-ce qu'ouvrir un coffee shop a changé ta vie personnelle? Est-ce que ça t'apporte ce que t'espérais et d'un point de vue personnel, qu'est-ce que ça change? Je savais que j'allais être accaparé Ok. par Roche et tout ce qui le concerne. Sincèrement, pas autant. Je savais que, alors, c'est n'importe qui, dit toujours, oublie toute vie sociale pendant 1 an. Tu vas ouvrir ton truc, et puis pas forcément un coffee shop, hein, dès que c'est un commerce. Première chose qu'on me disait, c'est, de toute façon, oublie toute vie sociale pendant 1 an. Concrètement, c'est assez vrai. Une vie quoi, pardon, je connais pas. Et là, je suis à 6 mois, et quand on me dit pendant 1 an, franchement, j'ai pas l'impression que dans 6 mois, d'un coup, je vais revoir tous mes amis. Puisque là, pour le coup, 90% là, hein. Des gens que je voyais, je ne les vois plus. Même ils viennent pas? Je reçois des mails, des SMS, pas d'insultes, mais et on m'avait dit cette mécanique-là, c'est-à-dire que tous les gens qui te poussent à ouvrir, après plusieurs semaines ou mois, t'en veulent. Eh oui. Parce qu'on ne te voit plus. You used to be fun. C'est marrant, je viens de voir un truc sur Instagram sur le sujet avec un graphique comme ça. Ouais, c'est ça. Vas-y, fonce. Bah, t'es où? Oh, bah, t'étais sympa avant. Et après, il y a la phase, mais tu te prends pour qui? Et après, il y a, putain, c'est trop bien, je vais faire la même chose. Voilà. Faut voir la boule du tunnel. Bah, c'est un peu comme le graphique de Barney Stinson dans Met Your Mother de plus elle est folle, plus elle est belle. Et qu'à un moment donné, ça se rejoint. Les graphiques se rejoignent. C'est plus on te pousse, plus on t'engueule. D'avoir ouvert et qu'on ne te voit plus. Et du coup, je sais pas si tu pourras faire des effets spéciaux pour non, je les ferai pas, mais il va falloir les avec imaginer. Les pointillés et trucs. Non. Mais et pourtant, hein, je les aime, mais on comprend pas. Par exemple, je suis fermé le lundi et le mardi. Et pour eux, donc le lundi et le mardi, je suis en week-end. Donc, vos jours de fermeture, voilà. Vous allez voir, c'est un concept très particulier. Le jour de fermeture, c'est les jours où je travaille le plus, concrètement. C'est les jours où je dépense le plus d'énergie.
parce que ce sont les jours de compta, les jours de course, les jours de... Alors, sauf si vous avez la chance d'ouvrir avec un chèque en blanc votre coffee shop, vous allez beaucoup faire les courses et le marché les premiers mois. Et passer un certain plafond de verre, vous allez beaucoup automatiser les choses. C'est de l'organisation. En fait. C'est de l'organisation après. Et puis c'est la trésorerie qui se met en place, qui permet de le faire. Parce que... Et puis c'est se rendre compte que tu as besoin aussi. Et se rendre compte qu'on a besoin. Si je peux vous donner un conseil, à un moment donné, levez la tête des comptes, et si jamais ça coûte 35 € de se faire livrer, et que vous êtes crevé, claquez quand même 35 €. Le luxe. Parce que il y a des mois où c'est un luxe de claquer littéralement, comme on va au casino, on claque 35 € dans une livraison. Mais ça arrive le lendemain matin, ça économise 3 heures d'aller-retour, ça économise beaucoup de fatigue, et ça permet du sommeil en plus et du stress en moins. Et oui, voilà, je reviens sur les jours de fermeture, on vous demandera pas mal de temps libre. Oui, mais puisque t'es fermé, tu peux venir nous voir. Non, puisqu'on est fermé, en fait, on fait tout ce qu'on n'a pas le temps de faire quand on est ouvert. Et vous allez vite dire à vos amis, si vous voulez me voir, vous savez où je me trouve. Soit chez moi en pleine nuit, soit la journée, ici, et même le soir. Et même le soir. Bon, ça, oui, bon. C'est le côté un peu, voilà, négatif, c'est que ça crée des tensions, mais elles seront vite oubliées. Et puis elles sont vite oubliées quand on voit les gens. Voilà, c'est ce côté-là qui est un peu compliqué, qui rajoute du stress supplémentaire et de la fatigue, de la charge. Mais oui, ça peut se comprendre de l'autre côté aussi. Voilà, qu'on nous fasse ces remarques-là. Ah oui, mais bon, en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, moi, je trouve. Hein. Mais les gens pensent que parce qu'on ferme à 17 ou 18h, à 18h15, on a tourné la clé et on peut aller oublier ses soucis autour d'une dizaine de bières et tout. Non, c'est pas le cas. Non. Donc, voilà. Tu continues. Okay. De temps en temps. Donc, est-ce que ça a changé ta vie personnelle? La réponse est oui, parce que tu n'as plus de vie personnelle. Je n'ai plus de vie personnelle. Et potentiellement, tu es peut-être fâché avec tes amis, mais tu sauras te rattraper d'ici 6 mois, vu que dans 6 mois, apparemment, oui, ce sera terminé. C'est ça. Et puis comme j'ai la clim, peut-être que je vais les voir ces jours-ci. Hein. Avec la grosse chaleur. Ok. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu refaisais cette ouverture? Donc, en fait, je voudrais une chose que tu ferais différemment et une chose que tu ferais à l'identique. Si tu devais tout recommencer maintenant après 6 mois. Si je devais changer un truc, ce serait le local, sa localisation, parce que le monument historique, en fait, c'est, faut le savoir, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment super chiant. Et c'est tout ce qui s'est passé en amont. C'est-à-dire que typiquement, je vais donner un exemple. Pour avoir Internet, il m'a fallu 2 mois et demi parce qu'il y avait 4 mètres de fibre optique qui passaient dans les parties communes depuis la cave. Du coup, il a fallu demander littéralement l'autorisation à la copropriété, donc avec une AG exceptionnelle. En gros, l'avis à Anne Hidalgo aussi, puisque c'est un monument historique. Et donc, il a fallu 2 mois et demi pour que j'ai Internet. Finalement, assez court, hein. Ce qui est assez court, hein, sauf que j'avais Orange donc qui attendait depuis presque 3 mois et ça, le jour où j'ai eu l'accord, le lendemain ils sont venus, une demi-heure après c'était installé. C'était réglé, ouais. Donc sauf que j'ai ouvert sans internet et c'était très compliqué avec la disposition que j'ai d'avoir une super salle où on peut venir travailler un peu au calme et tout, de pas avoir internet et surtout mes enceintes, la musique ça venait du wifi de mon iPhone, donc c'était vraiment et pour ça c'est pour tout est chiant en fait administrativement à cause du monument historique. Donc, j'aimerais avoir le même local, mais ailleurs. Donc pas un monument historique. Pas un monument historique. Ça, s'il y avait une chose que tu ferais différemment, ce serait ça, oui. Pour la partie administrative plus que pour la partie financière. Ok, une chose que tu ferais à l'identique. Ma première salle, mon bar. Pardon? La première salle qui contient le bar et la cuisine. Donc tu le ferais de la même façon? Je ferais ça de la même façon dans un autre local. Et du coup... Ça dépendrait du local quand même. Parce que là, on a conçu le bar pour... Ouais, mais c'est une enfilade et ce concept-là, je le trouve assez cool. Ce qui se fait un peu de plus en plus, hein, ce qu'on voit de plus en plus. Mais et du coup, par extension, le mode bar. Je garderai le mode bar. Même si, par moment, c'est un peu chiant. Mais en fait, ça crée un tel lien avec les gens et c'est pour ça que je l'avais pris au départ. Et parce que j'avais l'espoir de créer une connexion avec les gens, ce côté un peu comptoir, vieux zinc à l'ancienne, alors que ici dans cette salle, dans la salle d'à côté, on est plus coffee shop, ça soit avec son ordi, on discute avec les gens.
ensemble. Dans la première salle, le mode bar, en fait, j'y croyais pas au début. C'était un pari. Mais l'effet tout de suite, les gens se sentent à l'aise avec le fait de venir parler avec le barista, de venir parler avec la personne en cuisine. Ce prolongement, le bar où on peut s'asseoir, regarder la personne faire les plats, moi faire les boissons, et, euh, et que ce soit aussi bien des gens qui connaissent le café que des gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce qu'ils viennent de manger ou de boire, en fait ça devient automatique parce que du coup je suis pas tourné pour faire le café ou de côté ou caché derrière un bloc de 80 kilos et de presque 1 mètre. Et du coup, ouais, naturellement, les choses se font et c'est assez magique à Magnifique. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais le problème du mode bar, c'est qu'on l'identifie pas comme étant une machine à café. Et donc, que potentiellement, les gens rentrent pas parce que ça. C'est que toi, tu penses que c'est vrai, que effectivement, ça limite ton identification en tant que coffee shop ou que Je pense que ça a été vrai les premières semaines. Après, le cas joue beaucoup. C'est ce qu'on voit le cas, le moulin. premier, le cas, le moulin, qui est quand même quelque chose de très reconnaissable dans le monde du coffee shop, la forme de le cas. Mais le plus drôle, en fait, c'est que les gens qui se sont le plus trompés sur le fait de prendre mon mode bar pour des tireuses à bière, c'est des représentants en marque de machine à espresso. C'est-à-dire J'ai 3 représentants, ok. 3 VRP en gros, qui sont passés dans les premières semaines de l'ouverture. Et qui ont cru que c'était des Et qui ont tireuses à cru que bière. c'était des tireuses à bière et qui sont venus avec leur catalogue me proposer, bah ce serait bien pour accompagner vos machines à bière d'avoir une chouette machine à café et regarder notre catalogue. Ah bah ça tombe bien les Et dedans. donc bah ça tombe bien et puis du coup je suis parti parce que ces gens-là faisaient vachement bien leur métier. Ouais. Et ils connaissaient vachement bien leur marché. Mais c'était drôle. Et puis après il y a les gens aussi que ça fascine et qui le mode bar fait rentrer les gens aussi. Donc en fait, c'est pas tellement un obstacle. Au début peut-être, mais finalement avec le contexte Ouais, et visuel puis maintenant autour que Roche est identifié coffee shop, voilà, en fait, les gens viennent aussi pour voir le mode bar. J'ai aussi des clients qui sont venus parce qu'il y avait un mode bar ici. Et il est assez joli, hein, Et avec qu'il le est bois assez et tout. joli, il est assez bien mis en avant. Ok, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans le quotidien du coffee shop? Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le quotidien du coffee shop? Ce que je préfère. La ferme, ce que j'aime le moins, les clients. Ce que je préfère, tourner la clé le matin, faire la purge, faire le premier shot. Pourquoi? C'est le goût ou C'est c'est... parce que c'était quelque chose que j'avais bien aimé en passant au café de spécialité chez moi. Ouais. C'était tout ce qui imposait le rituel du matin, de se faire un V60, de toute la préparation. Et du coup, les odeurs de café qui émanent, ce genre de choses. Et le côté un peu, le lieu commence à prendre vie. La personne qui est en cuisine arrive quasi en même temps, commence à faire ses préparations de l'autre côté. Et du coup, voilà, il y a vraiment toujours ce côté organique. C'est grand et en même temps, Enfin, Roche, c'est grand sans être grand. Ok. C'est parce que la première salle... Parce que 2 salles, ouais. Parce que 2 salles, et les gens, souvent, ils rentrent de l'autre côté, ils disent, waouh, c'est grand, en fait. Et en fait, du coup, la première salle, elle prend vie. Et j'aime bien ce truc, voilà, on tourne la clé dans la porte, on allume les lumières, on met les machines en route. Et ouais, c'est assez chouette, ce qui se passe. Et puis, j'utilise un café tellement bon que, du coup, voilà, ce qui en émane, les odeurs, c'est cool. Ce que je déteste le plus, c'est l'inverse, c'est devoir C'est la fermer. fermeture. C'est Ouais. la fermeture, c'est une tannée au possible. D'autant plus, ça m'arrive de moins en moins, mais d'autant plus les journées où on se laisse un peu prendre psychologiquement par les événements ou par la fatigue et où on est un peu le moral dans les chaussettes. Paradoxalement, ce qui se passe, c'est qu'on met beaucoup plus de temps à fermer, alors qu'on devrait, Ah, ça dépend. Toi, en tout cas. moi en tout cas. Si le moral Maintenant, est pas bon, ça voilà, se ressent j'essaie de sur la plus en ferme. plus de passer en mode robot pour de plus en plus sortir de plus en plus vite de ce cauchemar, clairement. Mais oui, toute la fermeture, en fait, c'est compliqué. Et même au début, quand ça se passait bien, la fermeture était compliquée parce que, enfin, là encore, c'est un truc psychologique. Je sais pas si ça arrive à d'autres propriétaires de coffee shop, mais c'est un tel accouchement. Alors oui, c'est un mec qui dit ça, mais c'est L'ouverture, tu veux dire? ouais, voilà, Ouais. l'ouverture. Oui, je pense, mais pour les business physiques. Pour tous les business, façonner tout ça. Les premiers jours, c'est très compliqué de fermer aussi parce qu'on abandonne quelqu'un, littéralement. Bah, votre bébé. Ouais, et on sait pas comment on va le retrouver le lendemain, d'autant plus quand on est en plein gilet jaune. Autant vous dire que le stress est très présent et qu'on est sur le chemin des gilets jaunes, le stress est très présent de savoir comment on va retrouver son shop le lendemain.
t'en proposes des alarmes, on dit oui à tout, voilà. Mais c'est un stress permanent la fermeture pour différentes raisons. Ça prend différentes formes Et de stress. pour toi, c'est catalyseur de pas mal de stress. Ouais, c'est là que tout converge, la fermeture. La fermeture, ouais, c'est un truc très complexe. Ok. Donc, quels sont tes objectifs pour l'année qui vient? Donc, quand je dis l'année, ça peut être jusqu'à fin 2019, par exemple. Il reste 6 mois. Est-ce que tu as des objectifs pour les 6 mois qui viennent? Être suffisamment serein pour l'après, c'est-à-dire les différentes phases que j'ai imaginées pour Donc, le atteindre projet. tes objectifs financiers. Voilà. C'est ce qui conduit la majorité de mes envies pour le reste de l'année. Après, oui, c'est mettre en place continuellement des choses. Donc, c'est des choses différentes, donc des nouvelles boissons, des façons différentes de proposer le café, un système de guest aussi que j'aimerais bien mettre en place, mais plus avec des torréfacteurs français, parce que moi, je veux continuer à bosser avec April, parce qu'il y a une histoire particulière avec April, les faire rentrer petit à petit, voilà, de temps en temps, gens différents, et pourquoi pas des Français. Ok, donc finalement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, du fait que t'es pas encore arrivé au bout du chemin dans ce que tu veux de ce lieu et de ce que tu attends. Donc du coup, t'espères que d'ici 6 mois, t'auras fait la majorité et que t'auras une stabilité financière. Donc finalement, là, tes objectifs financiers, tu les atteins de temps en temps, mais pas tout le temps, et ce qui accumule, enfin, ce qui rajoute au stress. Oui, c'est ça, et trouver la bonne inertie, en fait, financière, où le truc roule, où les craintes sont minimes, enfin, elles deviennent... Je sais pas si ça existe, hein. On verra. Suspense. Mais d'après ce que j'ai compris, l'entrepreneuriat de manière générale, t'as des phases comme ça, où tout se passe bien, et puis t'as un coup de stress. Loin de moi l'idée de te stresser, hein. Non, et puis un de mes autres objectifs aussi, c'est de pouvoir engager quelqu'un de plus, par exemple. Pas pour me décharger moi, pour déjà créer un job en plus. Ça, c'est intéressant. Enfin, de mon point de vue, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pouvoir créer au moins un job de plus, mais pas pour le plaisir d'économiser de l'énergie de mon côté. Parce que ça voudra dire aussi que le rush est sain, donc tu veux dire stable. Que le jour où t'arriveras, tu auras atteint un gros objectif. Et il adresse suffisamment de gens pour avoir aussi besoin d'engager une troisième personne à temps plein et que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc c'est un indicateur. Je voudrais juste revenir sur une chose avant d'arrêter. T'as dit qu'April, c'était une histoire un peu spéciale. C'est pour ça que tu voulais le garder. C'est-à-dire, donc April Coffee Roasters à Copenhague. Voilà. Patrick Roll, suédois, qui torréfie à Copenhague. En fait, c'est une de mes meilleures amies qui m'a fait découvrir ça. Il y a du coup 3 ans. Et j'ai commencé à faire ça chez moi. Alors j'avais déjà vu pas mal de cafés de spécialité. Et il se trouve que c'était un micro-lot du Kenya qu'il y a eu pendant très laps de temps. J'y connaissais encore. J'avais pas encore tout le vocabulaire, tout le recul pour ça. Mais c'est vraiment quelque chose, pardon encore pour le langage, mais qui m'a vraiment tapé en pleine gueule. Et gros coup de foudre. Ok. Et du coup, j'ai commencé à en commander, et c'était encore, bon, ça reste encore pas mal cher après, mais c'était encore plus élitiste à l'époque, en termes de prix. Mais j'aimais bien ce côté un peu assumé de l'élitisme, quelque chose d'assez, et puis quelque chose de très très propre. Et le packaging, et l'histoire derrière, et comment toute la marque est bien habillée aussi. Voilà, c'est des choses qui me touchaient aussi. Oui, ça a été l'une des rares fois où j'ai vraiment été touché par un café. Donc en fait, quand tu dis que c'est une histoire un peu spéciale, c'est que ça a été le coup de foudre finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à retrouver quelque chose qui, en tout cas, était aussi constant à chaque fois sur différentes origines. Et avec vraiment un marqueur très clair, une identité très claire, même si les origines étaient différentes. Il y a vraiment une identité, quelque chose de très marqué sur ce café, sur ce torréfacteur en tout cas. Il a une manière de faire partager ce qu'il fait, il est très très proche des gens avec qui il bosse, il peut répondre en pleine nuit à une question qu'on vient de lui poser à 3h du mat parce que on se réveille et on dit tiens je lui pose une question et puis il répond dans la foulée. Il a une approche très marquée et moi j'aime beaucoup les gens qui sont voilà, un truc très marqué et qui bougent pas de leur position et qui vont et qui essayent d'apporter des différences et en plus qui touchent juste. C'est intéressant. Ok, donc finalement, t'as ouvert un coffee shop pour pouvoir bosser avec ton coup de foudre. Non. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que si vous venez chez moi et que je vous dis qu'il n'y a plus trop de stock, c'est parce que je le bois, en fait. Tu le bois je le bois avant tout le monde. Toi-même. En fait, tes jours off, tu les passes ici pour pouvoir passer plus de temps avec ces cafés c'est pour passer d'un paquet de 250 grammes à des paquets de 3 kilos. Voilà, c'est ça. Globalement. Ok, moi je suis sur la fin de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Bah, je pense que
je vais avoir un double discours, mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est ne vous lancez pas là-dedans. Et si j'avais parce que, mais les jours où ça va bien, comme aujourd'hui, c'est génial. Et donc c'est Il le est deuxième. fermé aujourd'hui. Hein. Oui, je suis fermé aujourd'hui, c'est pour ça. Du coup, il est reposé. Donc tout va bien. Et Là. puis j'ai posé la clim, donc c'est chouette. C'est vrai. Mais non, si j'ai 2 conseils à vous donner, c'est ne faites jamais ça. Et le deuxième conseil, c'est n'écoutez jamais les gens qui vous le disent. De ne pas le faire. De ne pas le faire. Lancez-vous quand même. Parce qu'on m'a dit de pas le faire. Et en fait, ça m'a donné, avec force exemple, comme ceux que je vous ai dit là, et je pourrais vous en donner tout un tas d'autres, mais c'est pas le but ici. Et on a tous des relations différentes avec les ouvertures de shop et tous des raisons différentes de pas le faire. Au final, avec le recul. Ouais, le deuxième conseil, c'est enfin, moi du coup, j'ai écouté ces conseils-là qu'on me disait, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Et effectivement, ça crée du désespoir, mais ça crée de l'énergie supplémentaire aussi. Bah, ça permet d'être un peu plus préparé, peut-être. Et ça permet d'être un peu plus préparé. Et effectivement, moi, j'avais fait une ouverture, je l'avais préparée de manière très journalistique, très factuelle. J'étais allé voir plein de coffee shops et je leur avais demandé surtout, je veux pas vos histoires de reconversion, on a tous les mêmes, on a tous pété un port à 30 balles, on a tous voulu ouvrir un truc de bouche. Voilà, ça évacué, je veux les mauvaises raisons et je veux tout ce qui se passe mal. Et moi, j'avais demandé que les mauvaises raisons, j'avais fait une quinzaine d'endroits comme ça. Et je savais ce qui allait m'arriver. Et tout est arrivé. Et au final, je suis encore là. Je pense que je suis encore là pour un bout de temps. Donc oui, ne le faites pas, mais faites-le quand même. Bon, tout le monde a raison de dire qu'il faut pas le faire, mais voilà, tout le monde a raison de dire qu'il faut pas le faire, mais prenez ce conseil en pleine gueule, ingérez-le, digérez-le, et il faut faire son projet, et il faut vraiment, même le jour où on tourne la clé pour la première fois, il faut vraiment garder en tête que ça va être dur, même si tous les voyants sont en vert, ça va être dur, et que c'est un marché qui est encore tout petit. Et c'est pas parce qu'on est à Paris que c'est forcément très facile. Au contraire, je pense. Et que c'est quelque chose qui est encore très jeune et surtout, si j'avais un conseil à vous donner derrière le bar, si je peux, ne soyez pas fermé et ne pensez pas que vous en savez plus que la personne qui est en face de vous. Souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est pas le cas. Même si, enfin, souvent c'est pas le cas. Non, ça peut être le cas, mais tournez pas le dos à ce que les gens peuvent penser de votre shop juste parce que vous pensez que c'est le meilleur et que c'est très élitiste et que le café c'est comme ça et pas autrement. Faut vraiment écouter ce que les clients ont à dire et que dire bonjour, ça mange pas de pain. Dire bonjour, ça mange pas de pain. Dire bonjour, ça ne mange pas de pain et ouais, être proche des clients, c'est pas un gros mot. Voilà. Super. Eh ben, merci Romain. De rien. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions pour Romain, je vous invite à venir le voir chez Roche, 58 rue Rochechouart dans le 9e à Paris. Sinon, il y a Instagram. Oui, Roche_coffee shop et un Facebook aussi. Et un dernier conseil très très important, si la vidéo sort très vite, hydratez-vous. Hydratez-vous. Voilà, hydratez-vous régulièrement, c'est très important. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très vite. Salut! À bientôt!